Trader, futur trader, bonjour. Ici c'est Thomas. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez une superbe semaine de trade la semaine dernière. Donc aujourd'hui nous sommes le 3 mai 2021. Donc bah écoutez, je vous souhaite un bon déconfinement. Enfin, vous pourrez à nouveau vous déplacer à plus de 10 km. Donc comme d'habitude, on va faire des analyses techniques sur des actions. Et bien sûr, comme d'habitude, je vais vous rappeler que tout ce que je veux dire aujourd'hui n'est pas un conseil d'achat ni de vente, c'est vraiment un titre informatif et pédagogique. C'est vraiment à vous de prendre vos propres décisions. Je ne connais rien de vous, je ne connais rien de votre patrimoine, donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment vous qui prenez vos décisions. Et si vous gagnez, c'est grâce à vous. Si vous perdez, c'est grâce, enfin, tant pis pour vous, tout simplement. C'est aussi, entre guillemets, grâce à vous si vous perdez. C'est mal dit, mais vous avez compris le principe. N'oubliez pas, il y a une page Facebook qui est en lien sous la vidéo, donc si ça vous intéresse de vous inscrire, n'hésitez pas. Le lien est sous la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît. N'hésitez pas aussi dans les commentaires à mettre quelle action vous voulez que j'analyse. Clairement, je vous dirai si l'action me semble inintéressante et je vous les mettrai dans les commentaires. Si après elle me semble intéressante, bah, je ferai tout simplement une petite vidéo là-dessus. Comme ça, vous aurez une analyse un peu plus poussée que deux trois lignes sur un commentaire. Voilà. Là, on va commencer par l'action NSE que vous voyez à l'écran. Donc là, chaque bougie correspond à un jour de cotation. Là, on va prendre un petit peu de recul, donc on va prendre des unités de temps supérieures en prenant l'unité de temps hebdomadaire. Donc vous voyez que dernièrement, l'action on a plutôt fait du range, plutôt du plat. On a fait plutôt du plat et du coup là on a clairement cassé à la hausse le range qu'il pouvait y avoir. Alors j'ai pas forcément mis la porte basse mais c'est pas bien grave. On voit clairement que là il y a une accélération haussière et l'accélération haussière vient finalement avec les volumes qui arrivent. Là on va se mettre en données journalières. Donc en fait, si je vous montre l'action, bah tout simplement, bah, vous voyez les volumes arriver avec l'explosion à la hausse, donc action très intéressante. Bon, le top, ça serait qu'elle se redescende vers les 14 euros, 14,50 € ici, pour finalement rebondir sur la zone du support. Il semblerait, alors effectivement, on aurait pu sembler aussi ici que ça fasse un rebond. On pourrait croire qu'elle commence à faire un léger rebond ici. Donc bon, pour ceux qui voudraient éventuellement être rentrés en position ici, bah le stop loss vous le mettez sous le creux ici. Montre en position, effectivement, votre risk reward est super intéressant. Vous rentrez par ici, vous êtes prêt à risquer 12% pour en gagner 80%. Donc vous voyez que le risk reward est super intéressant. Bon, par contre, on est clairement pas trop sur une zone de support, on est vraiment sur une zone de support théorique, on va dire. Après, on pourrait éventuellement regarder le Fibonacci, etc. pour voir si c'est pas, ce serait pas intéressant de rentrer en position ici. Voilà, je vous laisse faire par rapport à ça. Je voulais tout simplement, excusez-moi, je voulais tout simplement vous montrer l'action qui est intéressante avec les volumes qui arrivaient. Là, les volumes baissent parce que du coup, on est en train de consolider, il y a une prise de bénéfice, mais clairement, l'action va repartir à la hausse. Donc vraiment, action à surveiller si vous ne rentrez pas en position tout de suite. Action suivante, Emova Group. En fait, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps, donc il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Je vous laisserai aller voir la dernière vidéo sur Emova Group pour en savoir savoir ce que j'avais dit dans le passé. Là, clairement, ce qu'on peut voir, c'est que on arrive sur une zone de résistance. Oui, je la trace rapidement ici. Hop, mince, c'est pas ça que je voulais prendre. Bon, je vais quand même prendre ça. Allez, hop. Vous voyez dans le passé, là, ça a rebondi ici. Ça a bloqué ici. Ça a bloqué ici. Ça a bloqué ici. Donc, on est clairement sur une zone qui était support avant, qui est devenue résistance depuis. Donc, du coup, si on cassait la zone des 2 euros, on pourrait aller voir. Alors, il y aurait une petite zone ici de résistance. Il y a un plus haut qui a été fait ici. Je pense pas qu'il posera trop de problèmes. Je pense qu'on pourra aller voir la zone des 3 euros. Voilà, ce serait pour moi l'objectif si on cassait la zone ici, la zone par ici, la zone des 3 euros, qui pourrait faire barrage la prochaine fois. Donc voilà, action intéressante qui clairement, si on prend un peu de recul, donc là on va se mettre en données hebdomadaires. Ouais, je sais pas ce que fait le PC. Wow, c'est super lent. C'est très 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 lent. Ok.
Vous voyez clairement qu'on était en phase baissière, les volumes sont arrivés, depuis que les volumes sont arrivés, on ne descend plus, voire même on commence à monter. Donc clairement, on est vraiment sur un début de marché haussier pour l'action. Clairement, on voit bien que l'action est accumulée dans les portefeuilles. L'action ne descend plus, donc pour moi, elle va continuellement monter. C'est vraiment ça, c'est un titre personnel, même si effectivement ça se voit au niveau graphique, hein, bien sûr. Donc du coup, éventuellement pour ceux qui seraient intéressés, prendre sur la cassure de la résistance ici, en mettant un stop loss sous le creux qui est ici, voire même peut-être en dessous la petite résistance qui est ici, petit support qui est ici, pardon, en mettant dans la zone des 1,063 pour être sûr de pas être touché, de pas mettre le stop loss trop près. Donc voilà, action Imova Group, action pour moi qui pourrait être intéressante à trader. Action suivante, Ferment Algue. Alors, Ferment Algue, on va comme d'habitude prendre un petit peu de recul pour voir un peu ce qui s'est passé. Donc je veux être sûr qu'il n'y avait pas d'historique. Vous voyez, belle petite consolidation mais très à plat sur du très long terme. Les volumes arrivent, explosion à la hausse. Alors les volumes baissent, c'est normal pendant la construction. Donc là, il y a une zone que j'ai tracée en bleu qui fait zone de barrage. Hop, on va se remettre en données journalières. Donc, vous voyez, les cours là sont très serrés. Il est fort possible que, hop, en traçant ici, ça fait vraiment une petite zone de résistance. Clairement, pour moi, quand on va casser cette petite zone de résistance qui est vers la zone des 3,25 €, on casse après fortement. Même si je vous ai mis une petite zone ici en bleu qui fait barrage, il est fort possible que on explose en même temps la zone bleue que j'avais tracée. Quand on cassera cette petite construction là, il est fort possible que ça accélère très fortement à la hausse. Et le prochain objectif, qui est la zone des 5,64 €. Pourquoi? Hop, on va juste reprendre un peu de recul. Vous voyez, c'était une zone qui avant servait de zone de support, et une fois qu'on est passé en dessous, finalement la zone de support devient résistance. Donc la zone des 5,64 € deviendra support. Donc pour moi, c'est le prochain objectif sur l'action Ferment Algue. Action suivante, on va aller sur une action qu'on a déjà vue également, mais qui est toujours intéressante. Donc c'est Boost It. Vous voyez, belle baisse sur le long terme, les volumes sont arrivés, on se demande ce qui se passe, on se rapproche un peu. Donc effectivement, depuis que les volumes sont arrivés, qu'est-ce qui se passe? On ne descend plus, on est bien à plat. Vous voyez une espèce de zone basse, une espèce de zone haute. Clairement, il fallait prendre position sur la cassure ici. Bon, voilà, maintenant c'est trop tard. J'en ai parlé un peu dans le passé, il y avait des constructions qui se faisaient. Vous voyez, en fait, les constructions, au fur et à mesure, ça évolue, donc du coup, elles cassent pas forcément dans le sens qu'on veut. Bon, là maintenant, ce que je vois plus plutôt un range. Là, on est plutôt sur sur le bas du range. Bon, à vous de voir si finalement on n'a pas fait le rebond sur le bas du range et qu'on parte vers le haut du range. Donc si ça se trouve, on va remonter continuellement jusqu'en haut. Donc à vous de voir si c'est une position intéressante ici. Si vous prenez ici par exemple position en mettant un stop loss du coup sous la bande basse du range, vous êtes prêt du coup à perdre 30%. Si vous misez la borne haute du range, vous êtes prêt à en gagner 50%. Donc vous voyez que le risque reward est intéressant. Voilà, je vous dis pas d'acheter ici, mais voilà, c'est l'action. De toute façon, on voit bien clairement qu'elle est accumulée. Les volumes sont ici. L'action ne baisse plus. Donc pour moi, on aura plutôt tendance à partir vers le haut sur cette action. Bien sûr, la cassure par le bas ici invaliderait la position acheteuse, voire effectivement si on cassait encore plus bas la zone des 1,025, là clairement il est fort possible que l'action reparte complètement à la baisse. Action suivante, ICERAM, si j'arrive à le taper correctement, hop. Alors ICERAM, action que j'avais déjà parlé dans le passé, on va virer la petite flèche, je ne sais plus ce que j'avais dit là-dessus, je vous laisserai regarder la vidéo concernant ICERAM dans le passé. Dans tous les cas, vous voyez que l'action était en belle baisse. Vous voyez, je vais prendre les données hebdomadaires pour qu'on se rende mieux compte. Une belle petite baisse, et là on a une belle petite corrélation bien à plat, alors qu'on voit ici bien à plat. On l'a cassé, donc du coup il fallait prendre sur la cassure de la résistance ici et prendre à l'achat. Vous voyez qu'en plus les volumes étaient extraordinaires sur la cassure. Alors depuis, on a cassé la résistance, on est revenu du coup sur l'ancienne résistance qui est devenue support. Donc là, on pourrait être éventuellement sur un bon point d'entrée. Vous voyez, hop, l'action, elle devrait faire rebondir sur le support et repartir à la hausse. Alors,
je vous ai mis un grand rond ici. Attention, vous voyez, ici on a eu un peu la même configuration. Hop, si je trace comme ça, je la refais. Vous voyez, on a cassé par le haut, puis on s'est dit tiens ça va rebondir sur le support, mais finalement ça a cassé le support et on est reparti vers le bas. Donc attention que ça fasse pas la même chose à nouveau sur l'action. Bon, clairement je ne pense pas que ça fera la même chose. Pourquoi? Qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est simplement le jeu des volumes. Vous voyez que les jeux là, ils sont énormes, les volumes sont énormes par rapport à ce qu'on a pu avoir à ces niveaux-là dans le passé. Vous voyez que les volumes ici sont tout ridicules. Donc clairement, c'est vraiment le jeu des volumes qui me fait dire que l'action a fini de baisser et qu'on est plutôt parti vers la hausse. Donc en l'occurrence, il y aurait éventuellement un bon point d'entrée sur l'action ICRAM. Vous voyez qu'on est clairement sur un support. Donc là, on pourrait rentrer en position si on rentrait par ici. Hop, on serait prêt à gagner comme premier objectif 56%, du coup qui est le haut ici, pour en perdre 14%, on va dire. Donc vous mettez votre stop loss finalement sous le dernier creux qui est ici. Et voilà, vous pourriez perdre 14% de votre position et pour avoir un premier objectif à 60%. Alors je dis bien premier objectif parce que l'action pour moi est repartie plutôt à la hausse. Donc effectivement une fois qu'on aura cassé ces plus hauts qui sont vers la zone de 2,40 €, on pourra peut-être avoir comme objectif suivant finalement le haut qui est ici, ou voir après beaucoup plus loin avoir la zone des 7,60 € aussi en ligne de mire. Après, effectivement, la zone qui est là, qui est haute, c'est aussi le bas ici. Hop, je vais vous le tracer rapidement. Voilà, comme ceci. Donc, premier objectif ici, on va dire. Le deuxième vers la zone des 4 € et après la suivante vers la zone des 7,60 €. Voire éventuellement, peut-être, ça fera aussi peut-être barrage, effectivement, la zone qui est plus bas ici. Donc voilà pour l'action ICRAM. On va passer à l'action suivante, Nanobiotics. Tiens, c'est marrant, j'ai l'impression d'en parler il n'y a pas très longtemps. Pourquoi je vous la montre celle-ci aujourd'hui? Je ne sais pas, peut-être tout simplement parce que c'est un bon point d'entrée. Vous voyez qu'on a cassé par le haut, on est revenu un peu consolidé, on est clairement sur une zone de support, donc voilà, c'est une zone de support. Pourquoi prendre à la hausse? Pourquoi pas prendre à la hausse sur l'action à ce niveau-là? J'imagine que c'est pour ça que je voulais vous en parler, mais je croyais vous en avoir parlé à peu près au même niveau, donc bon, voilà, on passera rapidement sur l'action. C'est peut-être tout simplement pour faire un petit suivi sur l'action, tout simplement, je voulais vous la montrer. Sur le groupe, vous voyez les jeux des volumes énormes, en données hebdomadaires, on va se rapprocher un peu. Donc clairement là, vous voyez qu'on a une magnifique figure, une belle petite tasse avec une anse qui se prolonge. Les cours sont très serrés, clairement c'est vraiment, on compresse le ressort. Le ressort quand on va le lâcher, ça va exploser. Alors là, clairement, pour moi, je me dis qu'avec le jeu des volumes, ça va exploser la hausse. On est clairement en train d'accumuler dans les portefeuilles l'action. Donc pour moi, quand on cassera la zone des 3,30 €, alors effectivement, il y a une fausse cassure ici, il y a aussi une fausse cassure ici. Je vous rappelle qu'on parle toujours de zone de résistance et de zone de support. Donc là, on l'a pas cassé, ou c'était fausse cassure, vous appelez ça comme vous voulez. Dans tous les cas, il est fort probable que dans les jours qui viennent, ou dans les semaines qui viennent, effectivement l'action explose. Alors, on l'espère à la hausse, et du coup, clairement, vous rentrez en position sur la question de la résistance. Enfin, c'est comme ça que je traderai l'action quand ça se passera. C'est vraiment pas un conseil, hein, c'est vraiment ma façon de trader. Et voilà, après, hop, on engrange les grains, tout simplement, avec un stop loss sous le dernier le plus creux, sous le dernier creux qui est par ici, donc vers la zone des 2,50 €, 2,60 €. Et on va finir par la dernière action. Je vous rappelle, comme d'habitude, hein, si vous voulez vous abonner à la page Facebook, le lien est sous la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires sous la vidéo, savoir quelle action vous voulez que j'analyse. Et on va finir par l'action, dernière action, Genomic Vision qui est à l'écran. Donc là, on est clairement sur une zone de support sur l'action, on est en données journalières, pardon. Donc là, vous voyez la zone qui est ici, à service de zone de rebond. On est en train de rebondir. Donc il n'est pas trop tard pour moi pour entrer en position, même si effectivement on a une zone des 0,77 là qui va faire barrage. On est clairement pas très proche de la zone de résistance. Alors effectivement, il est possible que l'action finalement tape dessus et repart vers le bas. C'est un risque, hein, bien sûr. Moi, je vois plus l'action continuer à monter. Alors, au moins arriver ici, voire atteindre l'ancien plus haut qui est ici.
Donc, si vous considérez que finalement cette zone là des 0,77 va être passée facilement, vous prenez, alors du coup vous rentrez en position, vous risquez sur votre position de perdre 36% pour en gagner 50% ici, voire beaucoup plus, voire 170% si vous prenez comme objectif le haut qui est ici. Donc voilà, action avec un risque reward très intéressant. On est clairement sur une zone de rebond. Voilà, je pense que le trade peut être intéressant, bien sûr, hein, vous savez très bien, on ne peut pas gagner à tous les coups en bourse, sinon c'est très tôt facile. Il faut toujours se faire rentrer en position par rapport au risk reward. Même si on peut se dire que le risk reward n'est pas forcément intéressant à cause de la première résistance qui est ici, c'est quand même une belle résistance, hein, faut quand même y penser. Voilà, je pense que il y a quand même un bon point d'entrée sur l'action, donc c'est vraiment vous de prendre vos responsabilités, je vous rappelle. Donc voilà, il y a un trade qui pourrait être intéressant sur cette action dans tous les cas. Voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite de très bons trades et à très bientôt. Allez, ciao.